Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre dans le sud de la France, dans le Gard pour être plus précis, sur un territoire que l'on appelle Terre d'Argence. Alors on est vraiment à la croisée de deux véloroutes importantes, la Via Rona et la Méditerranée à vélo. Et ici c'est vraiment l'endroit idéal pour découvrir cette Provence que l'on aime tant, avec ses villages et ses villes aux murs blanchis par le soleil et avec ses platanes qui encerclent les différentes petites places. Point de départ donc de cette aventure, Beaucaire. Et puis ce nom Terre d'Argence dont je vous parle depuis tout à l'heure vient du reflet argenté des feuilles de peuplier que l'on retrouve le long du Rhône. C'est joli, non? Alors maintenant que je vous ai fait rêver, eh bien je vous propose de découvrir la région et j'ai rendez-vous avec Alicia qui m'attend juste là-bas. On y va. Salut Alicia. Salut Gérald. Je suis content de te retrouver ici à Beaucaire parce que je disais justement que le Gard c'est une terre de vélo. Et je me suis pas trompé parce que tu es avec deux vélos. Exactement, et il y en a un pour toi. Ah ben ça, j'espère bien. Alors raconte-moi un petit peu ce qu'on va faire ensemble. Alors nous, on va quitter la ville de Beaucaire et on va prendre la Via Rona pour aller en direction de Bellegarde. 14 km de véloroute. Exactement. Tout doux, tout tranquille. Tout doux, tout tranquille, c'est tout plat, il n'y a pas de voiture, tout est balisé. Et ce qui est bien sur la Via Rona, c'est que c'est une longue véloroute, mais qui prend sa source en dehors de nos frontières. Exactement, en fait, c'est dans le lac Léman. Et donc la Via Rona, c'est une route qui fait 800 km et qui longe le Rhône. Et donc nous, en fait, on a la chance de pouvoir la voir de Beaucaire à Bellegarde et ensuite elle continue jusqu'à la Méditerranée. Donc nous, on va faire un tout petit tronçon là. Oui, hein. tout petit. Et ce qui est bien, c'est que c'est très bien pensé cette Via Rona parce que tout au long du parcours, il y a des hébergements un petit peu partout pour les cyclistes. Exactement, alors en fait, ils sont labellisés les hébergements accueil vélo. Ouais. Et donc les personnes qui viennent à vélo peuvent être accueillies particulièrement parce qu'ils sont à vélo. Donc tout est fait pour en fait bouger et se régaler. On sait recevoir le long de la Via Rona et particulièrement dans le Gard. Ouais, je crois. Bah on y va? Allez, c'est parti. Allez. Oh, là on est bien. Regarde comme c'est sympa cette petite écluse. Tout à fait. Dis donc, je me trompe ou j'en ai pas vu beaucoup des écluses sur le canal? Eh ben, tu te trompes pas, c'est Ah. la seule. Ah oui, seule et unique. Exactement. Mais quelle en est la raison? Mais en fait, on est entre deux plateaux, donc Ouais. on va avoir besoin d'une écluse pour faire passer le canal du Rhône à 7, tout Et simplement. le reste du temps, le canal est très plat en fait. Il est plat, exactement. Historiquement, c'est un canal important parce qu'il permettait le commerce entre Beaucaire et le Royaume de France. Donc en fait, c'est le commerce qui va primer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va continuer le canal du Midi qui a été construit par Paul Riquet en 1666. Ici, on est un siècle plus tard environ. Et donc en fait, c'est un canal qui va de Beaucaire jusqu'à Sète. Ouais. Aujourd'hui, c'est que de la plaisance, mais bien entendu que commercialement parlant, il était très important. Et quand on voit les gens qui vivent sur leur petite péniche comme ça, ils sont quand même les rois du monde. Tout seul, c'est le côté un peu pépite de ce canal du Rhône à 7. C'est que le côté plaisance, on est au calme. D'ailleurs, il n'y a pas de bruit. Bon, mais écoute Gérald, ça y est, on est à la fin de notre balade. On est parti du port de Beaucaire et là, eh bien, on est au port de Bellegarde. C'était sympa cette balade. On pourrait appeler ce tronçon de la Via Rona de port en port. Et tout à fait, carrément. Quelle est la particularité de ce port-là comparé à celui de Beaucaire? Alors il est un tout petit peu plus petit, mais Ouais. il accueille aussi, il passe, le canal du Rhône à 7 passe par là. On peut déjeuner si on le souhaite, on peut aussi faire une petite pause bucolique. Ça reste une petite halte bien sympathique. C'est un petit port fluvial face au costières de Nîmes. On est Tout dans à la fait. région, à consommer avec modération. Toujours. Bon, on a découvert ensemble qu'une petite partie de la Terre d'Argence. Oui, tout à fait. Et c'est pas fini, j'ai une surprise pour toi. Bon, cette journée d'aventure continue dans le Gard, ici dans cette très belle Terre d'Argence, toujours avec Alicia. Dis-moi, parce que depuis ce matin, Alicia, chère Alicia, nous faisons du sport. Du vélo tout à l'heure, et maintenant c'est de la rando, puis dis donc, ça monte un peu, hein. On le sent dans les jambes. Ça chauffe. Un tout petit peu, tu m'emmènes où? Alors là, on va prendre un chemin et on va monter tout en haut d'une abbaye Ouais, troglodytique. d'accord. Curiosité locale. Exactement, même on va dire européenne, parce que c'est la seule référencée en Europe. Très bien. Ok. La particularité, c'est qu'avant d'accéder à cette abbaye, c'est ce maquis que l'on traverse
Ça c'est joli, on a l'impression d'être dans une cathédrale végétale. Exactement, en fait, du coup, on est protégé, le soleil est là, mais pas trop présent. Et il y a plein de nature autour de nous et c'est assez frais quasiment toute l'année. Quel est le végétal, alors je vais dire le parce qu'on pourrait en parler de beaucoup d'autres, mais quel est le végétal emblématique de la garrigue? Alors on peut retrouver par exemple le chêne kermès, tu vois, il doit se cacher par là. Alors on est à la recherche du chêne kermès. Hein. Il n'y en a pas, c'est ça. Alors Voilà, par contre, il n'y en a plus. ce qu'on peut montrer peut-être, Oui. c'est l'asperge sauvage. Oui. Donc, qui est ici. Et c'est vraiment une particularité de chez nous. Mais attends, c'est une asperge classique hein. Exactement, que tu cueilles en fait. Il faut bien l'accueillir pour la protéger. Tu la cuisines à la maison avec des omelettes. Et tous les gardois qui se respectent ont déjà mangé une omelette aux asperges. Quoi. Très bien. Ah waouh! Ah ouais, en effet, là c'est impressionnant. Alors là, on voit bien la domination de l'homme sur la nature. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est allé chercher la pierre ici? Alors déjà, on est à 124 mètres de haut. Oui. On est sur un massif qui existe déjà. Et donc, en fait, on va venir creuser dedans. Mais tu parles de quelle époque? On est à quel siècle? Alors, on est théoriquement au 9e siècle. Oui. L'abbaye de Saint-Romain, il y a beaucoup d'ombre sur cette abbaye, donc du coup c'est avec beaucoup de... Il faut mettre des petites pincettes. Hein. Il y a eu des fouilles archéologiques qui aujourd'hui nous expliquent qu'au 9e siècle, eh bien, cette abbaye a été donc creusée. Par les moines bénédictins. L'intérêt c'était évidemment de pratiquer un culte ici, Tout à fait. mais pas que, puisque cette terre-là, cette roche qui s'effrite a servi à d'autres choses. En fait, on est sur de la pierre de Beaucaire, l'appellation de la ville. C'est un calcaire coquillé qui a servi pour toutes les constructions de la ville et qui a aussi servi un peu ailleurs sur le territoire. Et donc, en fait, c'est une pierre qui est qui est parfaite, on va dire, parce qu'elle est très tendre. Alors aujourd'hui, elle est friable, mais en fait, quand on l'utilise pour la sculpter, c'est une pierre qui est vraiment super. Et ce qui est bien, c'est que dans cette pierre, on peut trouver aussi des indices d'une présence de vie bien antérieure à cela. En fait, c'est des fossiles qui restent. Donc on en a un ici au niveau de l'abbaye qui est vraiment bien particulier. C'est un oursin? Exactement. C'est un oursin et donc en fait on peut voir que c'est le sol de l'abbaye et c'est très intéressant puisque ça nous montre en fait qu'il y avait la mer Méditerranée dans le Miocène, donc c'est il y a des millions d'années. Donc là on a la preuve que le paysage était complètement différent et que bien avant l'homme, la nature se développait ici. Tout à fait. Dis-moi, tes moines bénédictins, ils avaient une idée très précise de l'endroit où il fallait installer leur abbaye parce que là, on est dans une position stratégique. Le mot stratégique, c'est parfait parce qu'on est à 360 degrés, en fait on a une vue et donc on peut voir qui arrive, on peut voir qui part et donc ça permet en fait de se protéger. Et le paysage que l'on découvre autour de nous, c'est vraiment le paysage gardois par excellence. Tout à fait. Donc en fait, de ce côté-là, il y a le Rhône, le fleuve, qui fait donc notre limite avec les autres départements. Et un tout petit peu plus loin, on a le Gardon, bien tout à sûr, fait. qui donne son nom au département. Du Gard. Et en fait, c'est un affluent du Rhône. Et il se jette ici, juste là, au niveau de l'abbaye. Et la petite montagnette que je vois au fond là? Alors ça, c'est le massif de l'Aiguille. C'est le spot parfait pour une balade. Ça se fait au départ du parking de l'abbaye. Et on peut donc monter là-haut avec une table d'orientation. On peut pique-niquer et il y a même des chèvres, bon, si on a envie de les rencontrer. Non mais c'est pas... Quand je vous disais ce matin que le Gard, c'est un petit paradis sur Terre, je ne vous mentais pas. Et c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Tout à fait. Merci Alicia pour cette journée. Merci à toi. C'était génialissime. Je ne peux pas dire mieux. Tu reviens quand tu veux. Bah, avec plaisir. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!